Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va essayer de tracer la courbe CF qui est la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale la valeur absolue de la valeur absolue de x moins 3. Donc, premièrement, pour tracer cette courbe, il faut essayer de simplifier la fonction ou bien l'expression de la fonction f. Cette fonction est définie par deux valeurs absolues, la petite et la grande. Et bien sûr, on va essayer de vous rappeler que la valeur absolue d'un réel x, elle est égale à x lui-même si il est positif. Par exemple, la valeur absolue de 3, elle est égale à 3. Et la valeur absolue de x, la valeur absolue de x est égale à l'opposé de x, à moins x, si x est négatif. Pourquoi? Parce que la valeur absolue, il est toujours positive. Comme exemple, la valeur absolue de moins 5, elle est égale à 5. Et c'est quoi 5? C'est l'opposé de moins 5. Donc, par définition, la valeur absolue de x, elle est égale à x si x positif. Et la valeur absolue de x, elle est égale à moins x si x est négatif. Donc, pour éliminer la valeur absolue, on va essayer de commencer par la valeur absolue la plus grande. Donc, pour éliminer cette valeur absolue, on va voir le signe de la valeur absolue de x moins 3, ce qui est à l'intérieur. Donc, on va tester deux cas. Si la valeur absolue de x moins 3 est positive, et l'autre cas, si la valeur absolue de x moins 3 est négative. Commençons par le premier cas. Donc, si la valeur absolue de x moins 3 est positive, alors f de x qui est égal à la valeur absolue de la valeur absolue de x moins 3 qui est bien sûr positive, d'après cette définition, alors c'est l'expression elle-même, donc c'est la valeur absolue de x moins 3. Ainsi, on a simplifié la grande valeur absolue. Maintenant, on va passer à la petite valeur absolue qui est à l'intérieur. Donc, pour éliminer cette valeur absolue, ou bien enlever cette valeur absolue, il faut voir ou bien tester les cas concernant le signe de x. Est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est-à-dire, on va voir le cas où x positif et le cas où x négatif. Eh bien, pour voir ces deux cas, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue de x moins 3 est positive. Donc, la valeur absolue de x moins 3 positive, ça veut dire que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 3. La valeur absolue de x supérieure à 3, ça veut dire que x supérieur ou égal à 3 ou bien x inférieur ou égal à moins 3. Donc, on a deux cas. Donc, pour cette expression, on a deux cas. Soit x est supérieur ou égal à 3, ou bien x est inférieur ou égal à moins 3. On remarque dans le cas où x supérieur à 3, x est positif. Et dans le cas où x est inférieur à moins 3, x est négatif. Donc, on va tester ces deux cas dans le cas où la valeur absolue de x moins 3 est positive. Maintenant, pour le premier cas, si x est supérieur à 3. Donc, si x est supérieur à 3, alors x dans ce cas, elle est positive. Sa valeur absolue est x lui-même. Donc, on va revenir à l'expression de f de x. f de x, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x moins 3. C'est la simplification qu'on a trouvée. Et puisque x ici, dans ce cas, il est positif, alors la valeur absolue de x est égale à x. Donc, on va voir x moins 3. Donc, l'expression de f de x sur l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 3, et x moins 3. Donc, on la simplifie. Pour l'autre cas, si x est inférieur ou égal à moins 3, dans ce cas, x est négatif. Si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Et puisqu'on a déjà essayé de simplifier f de x, on a trouvé la valeur absolue de x moins 3. Et puisque dans cette expression, la valeur absolue de x égale moins x, donc on obtient moins x moins 3. Et ainsi, on a déterminé et on a enlevé les deux valeurs absolues pour la fonction f dans le cas où x est inférieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 3. Reste un autre cas. Donc, si la valeur absolue de x moins 3 positive, on a fini. Maintenant, on va voir l'autre cas si la valeur absolue de x moins 3 est négative. Donc, si la valeur absolue de x moins 3 est négative, alors f de x, c'est quoi? C'est la valeur absolue de cette expression, qui est négative, bien sûr, d'après cette condition. Alors, puisqu'il est négatif,
d'après la définition, la valeur absolue de x, elle est égale à l'opposé de ce x, c'est x négatif. Donc ici, on ne va pas prendre la valeur absolue de x moins 3 lui-même, mais on va prendre l'opposé qui est moins la valeur absolue de x plus 3. Bien. Maintenant, on va essayer d'éliminer cette valeur absolue. Donc, on va voir le cas où x positif, x négatif. Et ici, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 0. Donc, la valeur absolue de x moins 3 inférieure à 0, ça veut dire que la valeur absolue de x elle est inférieure ou égale à 3. Et la valeur absolue de x inférieure à 3 signifie que x est compris entre moins 3 et 3. Et pour x compris en moins 3 et 3, on a deux conditions. Soit x il est compris entre moins 3 et 0, ou bien x il est compris entre 0 et 3, puisqu'on veut éliminer cette valeur absolue qui contient x. Donc on va essayer de prendre le cas où x est négatif et dans le cas où x est positif. Donc on va tester le premier cas. Donc si x est compris entre 0 et 3, on est dans cette condition. Et dans ce cas, x est positif, donc la valeur absolue de x est x lui-même. Donc f de x à quoi est égal? On a déjà vu que f de x c'est moins la valeur absolue de x plus 3. Et dans cette condition qu'on traite maintenant, la valeur absolue de x est égale à x. Donc ici, on va prendre moins x plus 3. Et ainsi, on a éliminé les deux valeurs absolues dans le cas où x est compris entre 0 et 3. Autre condition, si x est compris entre moins 3 et 0, le cas où x est négatif. Donc, puisque x est négatif, la valeur absolue de x est égale à l'opposé de x, c'est la condition ici. Alors, la valeur absolue de x est égale à moins x, et f de x, elle est égale à l'expression elle-même moins la valeur absolue de x plus 3. Et puisque cette valeur absolue dans cette condition égale à moins x, on obtient moins x plus 3 qui est égal à x plus 3. Maintenant, on va grouper la fonction f, c'est-à-dire on va essayer de donner toutes les expressions de f selon les intervalles donnés. Donc pour f de x, on a 4 expressions pour la fonction f. Donc il est défini premièrement sur l'intervalle 3 plus l'infini par x moins 3. Il est défini sur l'intervalle 0, 3 par moins x 3. Il est défini sur l'intervalle moins 3, 0 par x plus 3. Il est défini sur l'intervalle moins l'infini moins 3 par l'expression moins x moins 3. Et ainsi, je peux maintenant tracer la courbe représentative de la fonction f en utilisant bien sûr ces simplifications. Je trace le repère. Maintenant, on remarque ici que dans les 4 cas, la fonction f est définie par des fonctions affines. Des fonctions affines. Et la représentation d'une fonction affine est une droite. Et pour tracer cette droite, il nous faut 2 points, c'est-à-dire 2 images. Donc, mais ici, on va tracer la courbe de f qui est égale à x moins 3 sur l'intervalle 3 plus l'infini. Dans ce cas, on ne va pas avoir une droite, mais on va voir une demi-droite. De même, dans le dernier cas, une demi-droite. Mais dans les deux autres cas, au milieu, on va voir un segment. Pourquoi? Parce que si j'ai l'intervalle 3 plus l'infini, ici j'ai 0,3 qui est fermé, moins 3, 0 qui est fermé, moins l'infini, moins 3 qui est fermé dans l'un et ouvert dans l'autre. Bien, donc pour tracer cette demi-droite, premièrement, je vais essayer de placer son origine. Donc l'origine c'est quoi? C'est le point d'abscisse 3. Donc je calcule f de 3. f de 3, d'après cette expression, c'est 3 moins 3, c'est 0. Alors ici, le point origine, c'est le point de coordonnées 3, 0. Je le place ici. Bien. Après, je vais prendre un élément qui appartient à 3 plus l'infini. Je prends par exemple le 4 et je calcule son image. f de 4, c'est quoi? C'est 4 moins 3, c'est 1. Alors ici, j'ai le point de coordonnées 4, 1. C'est ce point-là. Et je trace maintenant la demi-droite qui définit la représentation graphique de la fonction x moins 3 sur l'intervalle 3 plus l'infini. Ça, c'est l'origine. Et cette demi-droite, il passe par ce point-là. Bien. Je passe maintenant à l'intervalle 0,3.
Donc la représentation, c'est un segment. Un segment, il a deux extrémités. Donc l'extrémité ici, ce sont des points qui ont pour abscisse 0 et 3. Donc je calcule l'image de 3 et l'image de 0. L'image de 3, c'est moins 3 plus 3, ça donne 0. Et l'image de 0, c'est moins 0 plus 3 qui donne 3. Donc l'image de 3, c'est le point de coordonnées 3, 0. Il est déjà placé. Et f de 0 égale à 3, c'est le point de coordonnées 0, 3. Je place ce nombre-là, ou bien ce point-là, 0, 3. Et après, je trace le segment qui joint ces deux points. Et ça, c'est la représentation graphique de la fonction moins x plus 3 sur 0, 3. Donc maintenant, je peux tracer la courbe de ces deux fonctions, soit en utilisant la même façon, ou bien en utilisant le fait que cette fonction elle est paire. Donc on va essayer d'utiliser la première façon qu'on a commencé. Donc sur l'intervalle moins 3, 0, on va avoir ici un segment. Pour avoir les deux extrémités, on calcule l'image de moins 3 et l'image de 0 par cette fonction. L'image de 0, c'est 0 plus 3, c'est 3. Et l'image de moins 3, c'est moins 3 plus 3 qui est égal à 0. Ici, j'obtiens deux points, moins 3, 0, 0, 3. Le 0, 3, il est déjà placé. Moins 3, 0, c'est ce point-là. Et après, bien sûr, on trace le segment qui joint ces deux points. Bien. Pour moins l'infini, moins 3, ça c'est une demi-droite. Donc on va prendre l'image de moins 3 pour définir l'origine de cette demi-droite. L'image de moins 3, c'est moins 3, moins 3. Donc c'est 3 moins 3, c'est 0. Alors c'est 0. Et le point, c'est le point de coordonnées moins 3, 0. C'est ce point-là qui est l'origine. Après, je vais prendre un réel qui appartient à cet intervalle. Je prends moins 4 et je calcule f de moins 4. C'est quoi f de moins 4? C'est moins 4 moins 3. C'est 4 moins 3, c'est 1. Et le point, c'est le point de coordonnées moins 4, 1. Et moins 4, 1, c'est ce point-là. Et ainsi, je trace la demi-droite qui passe par ce point-là et qui a pour origine ce point. Donc, c'est cette demi-droite. Et ainsi, on a tracé la courbe représentative de la fonction f. Je peux utiliser une autre façon pour tracer la fonction définie sur l'intervalle, c'est-à-dire je vais tracer la courbe sur moins 3, 0 et sur moins l'infini, moins 3, ou bien je peux tracer la courbe sur moins l'infini, 0 tout entière. Pourquoi? Parce qu'on remarque ici que f il contient des valeurs absolues, et cette fonction, on remarque qu'elle est paire. Pourquoi? Parce que f de moins x, c'est la valeur absolue de la valeur absolue de moins x moins 3, et la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x moins 3, qui est égal à f de x. Et puisque f de moins x égale à f de x, ça veut dire que la fonction f, elle est paire. Paire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe CF, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire l'axe vertical d'équation x égale à 0. Et puisque ici, j'ai tracé la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini, je peux utiliser maintenant la symétrie axiale l'axe des ordonnées pour tracer cette représentation. Donc le symétrique de ce segment, c'est ce segment-là. Et le symétrique de ce segment, de cette demi-droite, c'est cette demi-droite-là. Et ainsi, on a tracé CF, la courbe représentative de la fonction f, définie par f de x égale la valeur absolue de la valeur absolue de x moins 3.